نوفل فيديو جديد اللي غنشوفو فيه لا ريبليكاسيون اي ترانسكريبسيون دو l'ADN. Au cours de ce cours, nous allons rappel sur la structure de l'ADN, réplication ou duplication de l'ADN, et on va voir les généralités sur la réplication et le mécanisme, mes enjeux pour la réplication, la transcription, on va voir aussi le mécanisme, et la maturation de l'ADN dans le noyau. Et on va voir le cycle cellulaire. Donc on commence tout d'abord par un rappel sur la structure de l'ADN ou l'acide désoxyribonucléique qui est le génome. Donc se trouve dans le noyau en faible quantité dans les mitochondries et les chloroplastes. Donc il connaît 9 noyaux et en faible quantité qui a l'ADN au niveau des mitochondries et des chloroplastes, des petites séquences de l'ADN. Donc il est formé de deux chaînes de nucléotides complémentaires formant une double hélice liée par des liaisons hydrogènes A avec T et C avec G. Donc il connaît sous forme de double hélice avec des bases azotées C avec G et A avec T, avec deux liaisons hydrogènes entre l'adénine et thymine et trois liaisons hydrogènes entre guanine et cytosine. Donc chaque nucléotide est formé d'acide phosphorique et un sucre désoxyribose et une base azotée. Donc chaque nucléotide contient l'acide phosphorique ou sucre désoxyribose pour l'ADN et ribose pour l'ARN avec des bases azotées. Il y en a 4 soit l'adénine, thymine, guanine et cytosine. Donc on va voir la réplication et on va commencer par des généralités sur la réplication. Donc qu'est-ce que c'est que la réplication? C'est la synthèse des nouvelles molécules d'ADN par l'ADN polymérase. Donc هو التركيب ديال واحد l'ADN ديالو جديد avec l'enzyme l'ADN polymérase. Donc c'est une duplication de l'ADN par la séparation de l'ADN parental et la formation de deux nouvelles chaînes. L'ADN formé est identique à l'ADN parental. Donc voilà la formation de deux nouveaux nucléotides à partir de la molécule initiale parentale qui sont identiques à l'ADN de début de réplication parentale. Donc c'est une réplication identique de l'ADN parental. Ça veut dire qu'il va dédoubler. Donc on va voir le mécanisme de la réplication. Donc il y a l'ouverture d'ADN par les hélicases au niveau des liaisons hydrogènes en libérant les deux brins. Donc il y a l'ouverture de l'ADN par l'enzyme hélicase اللي يفتح لنا هاد لي double brins باش توقع لنا la réplication. Donc il y a la séparation des deux chaînes de l'ADN parental par l'enzyme hélicase. Donc l'hélicase اللي يحل لنا l'ADN parental. Formation de deux nouvelles chaînes donc dans le processus est semi-conservateur. Donc la formation des deux chaînes au niveau le premier brin et le deuxième brin. Donc il est semi-conservateur. On a la conservation de double brin des parents. Donc l'ADN formé est identique à l'ADN parental, donc l'information génétique est conservée. Qui compte complémentaire l'un ou complémentaire l'autre, donc il y a la conservation de l'information génétique. Donc il y a le brin qui peut l'aider, ce qui fait la conservation du génome. Donc la réplication de l'ADN se fait dans les deux sens. Il est bidirectionnel. Donc dans le sens et puis l'autre sens au niveau des doubles brins 5', 3' et 3', 5'.
Donc l'ADN polymérase, il fonctionne toujours dans le sens 5' 3'. Donc la synthèse du nouveau brin se fait dans le sens 5' 3'. Donc il y a la synthèse du nouveau brin au niveau des brins directs qui est continue, et brin indirect, la formation de l'ADN, elle est discontinue. Donc l'ADN polymérase de type 3 va fixer les nucléotides libres sur les bases complémentaires à une extrémité 3'OH libre. Donc il y a fixation de chaque nucléotide à les nucléotides précédents au niveau de l'OH libre des bases azotées. Donc la synthèse des brins 5', 3' est continue. On a la synthèse qui est continue. Et l'ADN polymérase ne fonctionne pas dans le sens 3', 5'. Par contre, l'autre brin qui est de 3', 5', la synthèse elle est discontinue. Donc il synthétise واحد البارتي وكيدير واحد البارتي اخرى، حيتاش l'ADN polymérase ما كيخدمش في لو سونس 3', 5'. Donc des primases vont d'abord synthétiser un morceau d'ARN 5', 3', ARN amorce, puis la synthèse continue d'un morceau nouveau brin. Donc غادي يكون عندنا واحد لا سانتيز ديال واحد لامورس اللي ديال لاريان هنا في هاد البارتي هادي، باش يكون عندنا لا سانتيز كونتيني في هاد الاتجاه هذا، حيتاش ما كيمكنش لانه يخدم 3'، 5'، سكيلفي غادي يسانتيزي 5'، 3'. في لوطخ سونت وغادي يكون عندنا واحد لامورس ديال لاريان هنا في هاد لوكوتي هذا باش يمكن ليه يسانتيزي. دونك سيبريسيون ابري غتوقع عندنا واحد لا سيبريسيون ديال هاداك لاريان امورس، et les gaz, l'autre enzyme va lier les différents fragments, le fragment d'Okazaki du nouveau brin. Et تحيد لنا هاد البران هاد البارتي هادي هاد لامورس و غيترامبلاصا l'ADN اللي هو الفراغمون d'Okazaki. دونك كيبقى يسانتيتيزي بالبارتي وكيتلياو ما بيناتهم l'ADN les gaz، كيتعوض هداك l'ARN amorce par le fragment d'Okazaki ديال l'ADN. Donc la synthèse des brins 3', 5', elle est discontinue. كما كاين في هاد الشيما هادي، دونك عندنا لا سانتيز ديال نوفو بران كيكون 5'، 3'، دونك هذا كيكون عندنا كونتيني، هنا كيكون ديسكونتيني، كيسانتيزي بالبارتي و كيكون عندنا هنا فراغمون داريان اللي كيتعوض ابري بالفراغمون دوكازاكي و كيكون ديسكونتيني في هاد البران صافي. ابري كيجي لي غاز باش كيليهم باش كيولي عندنا واحد البران اللي هو كونتيني، ولا سانتيز اللي ديسكونتيني في هاد لو سونس ديال 3'، 5'. Par contre, elle est continue dans l'autre brin 3', 5'. Donc passons maintenant à la transcription. Ça veut dire synthèse des molécules d'ARN à partir des unités de transcription gène, c'est-à-dire une copie d'informations génétiques portée par le gène par la synthèse d'un molécule d'ARN. Il y a la synthèse de molécules d'ARN à partir de l'ADN qui est la transcription. Et après, il y a la traduction qui ça va donner un protéine, et lorsqu'on dit protéine, on dit fonction. Donc l'ADN a donné l'ARN ou l'ARN traduction a donné protéine. Donc pour le mécanisme de la transcription, les facteurs protéiques TF2, facteur de transcription, se liant à l'ADN au niveau des sites d'initiation de la transcription. Donc, on fixer les facteurs protéiques TF2 au niveau de la partie qui la transcription, la gel est la transcription. Donc, les facteurs de transcription attirant les polymérases 2. Et les ARN polymérases pour former un complexe. Donc le complexe est le complexe des facteurs protéiques TF2 plus l'ARN polymérase 2. Donc il y a synthèse de l'ARN par la polymérase 2 en suivant la complémentarité
A avec U et C avec G. Donc كيكون عندنا هو هذا و لا synthèse ديالو كيدار دي 5 prime 3 prime au niveau ديال le brin transcrit. L'autre brin ما كتكونش عنده la transcription. Donc un seul brin est nécessaire pour la transcription اللي هو هذا au niveau de 3 prime 5 prime. Et l'ARN s'allonge dans le sens 5 prime 3 prime. كدارنا la transcription 3 prime 5 prime اللي غيعطينا واحد البران اللي هو 5 prime 3 prime par l'ARN polymérase. Donc en passant maintenant aux maturations de l'ARN dans le noyau, à de la maturation que donne le noyau, donc formation d'une structure particulière, le quoi formé de guanine méthylée en C7 en 5 prime. Donc il y a la fixation de la coiffe pour la protection de l'ARN au niveau de la position 5 prime. Addition d'une séquence polyalignée en position 3 prime. Donc on a un queue poly A de l'autre côté de 3 prime pour les décennies des autres ARN transcrites par d'autres ARN polymérases. Et par la suite, il y a l'épissage, ça veut dire exécution des intrants et jonction des exons. Donc, les intrants qui prennent les exons, les séquences non codantes qui ont dans l'ADN, باش كيبقى عندنا واحد l'ARN اللي هو ماتيور اللي par la suite غادي يخرج عندنا au niveau ديال السيتوبلازم باش دير ليه لا traduction يعطينا واحد البروتين. Donc, à noter que la différence entre l'ADN et l'ARN, il y a une différence au niveau du sucre, il y a ribose dans l'ARN et désoxyribose dans l'ADN, avec la base thymine est remplacée par l'uracile et au niveau du nombre de brins. L'ADN est double brin, l'ARN est simple brin. Passons maintenant au cycle cellulaire. Il se fait en 2 étapes pendant l'interphase et le mitose. Donc l'interphase fait à 3 étapes, les G1 ou 3 phases G1, S, G2. Au niveau du G1, il y a l'augmentation de la taille de la cellule, préparation à la duplication de l'ADN et forte production des ARN messagers. Donc on a fait la phase G1, on a une forte production de l'ARN messager et préparation pour la réplication qui se fait au niveau de la phase S. Donc S ou la phase de synthèse, dédoublement de l'ADN, augmentation de la taille du noyau, et G2, réplication des centromères, production des facteurs de condensation des chromosomes. Donc au niveau de S, où il y a la réplication de l'ADN ou le dédoublement de la quantité de Q2Q. Pour la phase G2, il y a la préparation pour la mitose. Il y a la cycle cellulaire où au niveau de la mitose, la quantité qui est de Q. حيث كيوقع لنا la séparation des chromosomes à partir des centromères ديالهم. نتمنى تكونوا فهمتوا معنا la réplication et la transcription de l'ADN ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.